Coucou guys, j'ai la face toute dégueulasse. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc là, en ce moment, on va tester ensemble des produits de ELF que je voulais absolument tester. Je vous ai déjà parlé de ce fond de teint-là dans une vidéo, je pense que ça fait 1 an à peu près. En tout cas, c'est vers les débuts. Puis j'ai pris une palette que j'ai trouvée Winners et l'anti-cerne ici, qu'on dit qu'il est aussi génial que celui de L'Oréal Paris. Donc tout ça, ça reste à tester. Là, en ce moment, j'ai rien sur mon visage. Je dois quitter tout à l'heure pour rejoindre des amis. Donc je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Ici, je me suis mis un petit truc, un petit film de côté. On s'en fout, c'est pas important. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est hydrater mon visage. Parce que mon visage est hyper grand en ce moment. Donc là, je sors dehors. Donc c'est sûr et certain que je vais prendre cette lotion hydratante avec un SPF de 15 pour minimalement me protéger. Après ça, ici, je vais prendre un sérum hydratant au thé vert que j'ai acheté chez Miniso. Si je ne me trompe pas, il était à 2 $. Donc, c'est ce que je vais mettre ici. Je vais prendre une crème vitamine C. Donc, celle-ci de chez Dollarama. Donc, très important d'aller jusqu'au cou, là. Souvent, on l'oublie. Je pense que je vais être un petit peu en retard. Mais bon. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait des séries de vidéos make-up. Fait que je me suis dit, pourquoi pas. Ces temps-ci, je suis vraiment dans une vague en train de redécouvrir les produits vraiment teints, là. Ok, donc ça c'est fait, c'est appliqué, tout est correct. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher cette fameuse, ce fameux produit. Donc c'est un primer, donc c'est No Pore Blend Primer. Et c'est Touch and Sol. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même un primer que je vais quand même sortir dans les réseaux sociaux. Puis en plus, j'en ai reçu 2 de chez Body Charm. Donc c'est une fameuse boîte que je reçois à tous les mois. Je vais faire rapidement, je vais tout mettre ça en barre d'infos pour vous. Juste pour être sûr que vous aviez, bon, pas vraiment ici, que vous avez le tout. Voilà, donc ça c'est fait. Ok. Donc là, ici, ce fond de teint. Donc, ils disent dans le fond que c'est cruelty free. C'est non gras et c'est un fini satiné. Donc, bah, je me suis dit pourquoi pas. Et dans le fond, la couleur ici c'est Spice. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais il y a une série de codes pour cette teinte qui est 81 386. Donc ELS c'est vraiment une marque que vous pouvez trouver facilement dans tout ce qui est grande surface. Donc c'est une compagnie qui veut dire, l'abréviation c'est Eyes, Lips and Face. Je me rappelle quand j'ai commencé avec ELF, là, c'était quoi? 1 $, 2 $, 3 $. Parfait. Et on va y aller.
Donc là, je viens de mettre en ce moment le fond de teint. On va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, c'était très difficile de trouver ma teinte vraiment au Walmart. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'en ligne, probablement qu'il y a toutes les shades, dans toutes les autres couleurs. Mais moi, au Walmart, c'était très difficile. Donc la plus foncée que j'ai trouvée, c'est dans le fond. Là, c'est café au lait bronzé. Donc, c'est 852. Désolée, 85 852. Il n'est pas très foncé, là. Donc, le tube ici, il se présente vraiment comme le Shape Tape. Et vraiment, il a l'air un peu plus... il a l'air d'avoir un peu plus de produit, puis il a l'air d'être asséchant, celui-là. Parce que moi, je vois, là. Vous voyez, il est très, très clair pour moi. Un petit peu trop, merci. Ok. Il est très clair pour moi. Il est même un peu trop clair. Je vais devoir rattraper le tout. Je vais le mixer avec un que j'utilise il y a plusieurs semaines, donc le Bondi Sway. Je l'ai juste dans le packaging pour vous en parler plus tard, pas maintenant. Je trouve ça un peu dommage que je l'ai pris trop clair, mais comme je vous ai dit, il y avait comme pas ma teinte, puis je voulais absolument le tester pour vous. Je pense que à date, je préfère lui de L'Oréal. Je trouve qu'il assèche un peu trop vite à mon goût. Je sais pas si c'est moi qui hallucine, mais c'est l'impression que ça me donne. Il se blende vraiment bien, par exemple. Ouais, il se blende vraiment bien. Sauf que vous pouvez pas laisser le produit trop longtemps sur le visage parce que sinon, il va vous laisser là. Il va être un peu plus difficile à blend parce qu'il sèche quand même rapidement sur le visage. Ok, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas faire un full gros maquillage là, parce que j'ai pas le temps. Je suis comme tellement... Je vais être en retard, c'est sûr et certain, je vais être en retard. Puis mes amis vont vouloir... Oh non, il peut pas me tuer, je suis tout le temps à l'heure. Mais quand même. Donc, je vais prendre le Fit Me, pas celui-là. Donc, celui-ci, le 30, qui va faire un peu plus jaune en dessous des yeux. Je vais utiliser le plus foncé juste ici, juste pour réchauffer un peu mon teint. Donc, pour celle-ci, je vais aller utiliser ce fameux pinceau de ELF que j'adore parce qu'il n'est pas trop fourni, mais en même temps, il y a des poils un peu plus longs vers le haut, un peu plus bas, qui permet vraiment de bien déposer la matière sur l'ensemble du visage sans trop mettre de produit. Ok, donc là, j'ai juste réchauffé mon teint, mais il ne faut pas que j'oublie la partie la plus importante qui est ici. En fait, la palette entre les yeux. J'ai pas mis de base à paupières, mais je vais y aller comme ça. Donc les couleurs se présentent comme ci. Donc, je vais aller avec celle-ci, ces couleurs. Avec un pinceau plat.
Après ça, je vais utiliser cette couleur-ci. Au niveau de ma paupière mobile, d'accord? Je vais prendre un pinceau biseauté. Il est déjà utilisé avec une couleur foncée. Donc, je vais aller chercher le fameux noir ici. Pour aller creuser un peu le regard. Et vu que le pinceau est déjà en biseauté, je vais le déposer juste ici vers l'arrêt de mes yeux et je dépose la matière. Ça, c'est un petit truc que je peux vous donner. Ou sinon, vous pouvez faire, si vous voulez pas déposer le pinceau comme ça, vous pouvez faire du sens inverse aussi si vous voulez relier votre couleur avec le bas juste ici. Ici, je n'ai pas parlé de la palette, mais la palette, c'est toutes des fards mat. Donc, il n'y a aucune irisée. Je trouve ça un peu plate parce que j'avoue que j'aurais aimé avoir un peu d'irisée pour aller jouer avec le tout. Là, je vais laisser ça comme ça pour les couleurs. Vous avez 2, 4, 6, 8, 10. Vous avez 10 fards. Moi, je l'ai payé à 5,99. C'est pas extravagant, mais en même temps, c'est pas si pire que ça. Surtout pour des palettes neutres de tous les jours, sans brillance, vous voulez pas faire too much. C'est la palette que je vous recommanderais. Mais sinon, personnellement, moi, c'est pas ma palette préférée que j'ai testée à date. Là, c'est pas mon coup de cœur pour celle-ci. De plus, comme je vous ai dit, j'aurais aimé qu'il y a des fards irisés et des fards mat, mais ils sont toutes mat. C'est sûr que, comme je l'ai dit, principalement, ça c'est pour des personnes qui veulent rester au naturel, des looks de tous les jours, etc. C'est quand même une palette que je vais garder dans ma collection parce que j'aime le fait d'avoir des tons vraiment basic et j'avoue que j'ai beaucoup de palettes colorées, donc celle-ci je la garde dans ma collection, mais c'est pas ma palette préférée. Au niveau du blend, le blend se fait super bien. La pigmentation est pas extra, mais la pigmentation est comme léger à moyen, mais moi je dirais quand même pas mal moyen, mais c'est pas une pigmentation de extrême haute qualité. J'ai déjà connu meilleur au niveau de la pigmentation des fards, des palettes que j'ai déjà achetées. Donc pour ça, ça va être ça. Et nous, on va se revenir pour le look final, pour que je vous dise un petit bye bye et que je puisse se quitter. Pour pas trop être en retard, puis pas comme petit. Donc voilà. Donc voilà, le tout est fait. Le maquillage est fini. Là en ce moment je vais porter le maquillage. Je vais vous écrire en barre d'infos comment la tenue est. Est-ce que ça varie à une telle couleur ou whatever. Je vais tout vous écrire ça en barre d'infos. Mais ça précisait pas si ça tenait 24 heures ou 12 heures. C'était pas précisé dans le fond. Donc je vais vous dire le tout au niveau de la tenue, etc. Vraiment en barre d'infos pour vous revenir à propos du tout. Moi, il faut absolument que je vous laisse. Je suis hyper en retard. Mais je voulais vraiment partager le tout avec vous. Vous parler de la marque ELF. Parce que je trouve que c'est une marque assez abordable. Je trouve qu'il y a certains petits bijoux dans les grandes marques et dans les petites marques. Pour moi, c'est pas une question de prix, mais une question de qualité. Donc voilà. Et moi je vous laisse et surtout je vous souhaite de passer une très belle journée et passer un moment agréable avec ceux que vous aimez. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Donc bye les filles.